À tort ou à raison, beaucoup d'entre nous croyons que ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est physiquement venu sur terre que Dieu s'est pleinement révélé aux hommes. Nous croyons aussi que ce n'est que lorsqu'il est venu sur terre que l'amour de Dieu s'est pleinement manifesté pour nous. Et nous nous appuyons très souvent sur le fait que la parole de Dieu dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Seulement le croire revient à dire que avant que Christ ne vienne, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, Dieu ne voulait pas parfaitement se révéler aux hommes. Cela revient aussi à dire que dans l'Ancien Testament, Dieu ne nous aimait pas assez. Il ne nous aimait pas comme dans le Nouveau Testament. En somme, cela revient à dire que l'amour de Dieu, il change au gré des temps et au gré des circonstances. Cela revient à dire que contrairement au fait que Dieu il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cela revient à dire tout simplement que dans l'Ancien Testament, l'amour de Dieu n'était pas parfait, comme cela l'est dans le Nouveau Testament. En vérité, si nous avions eu cette conception d'un Dieu qui condamne, d'un Dieu qui paraît distant, d'un Dieu qui est éloigné, d'un Dieu que l'on ne comprend pas, la raison est simple. C'est parce que avant Christ, le péché, il était dominant. Il dominait les hommes, il dominait leur vie. Et de ce fait, le péché a créé entre Dieu et nous comme une sorte de mur de séparation qui nous éloignait de Dieu. Et ce mur, ou du moins ce péché, avait aussi créé une sorte de voile qui nous empêchait dès lors de voir Dieu tel qu'il est. Le péché, le voile, nous empêchait de voir l'amour de Dieu dans chacune de ses manifestations. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que grâce à Christ, grâce au sacrifice de Christ, il n'y a plus de mur de séparation entre Dieu et nous. Il n'y a plus de voile, parce que la Bible dit que le voile a été déchiré. C'est la raison pour laquelle, dès maintenant, nous pouvons nous réapproprier la bonne révélation de Dieu. Nous pourrons maintenant voir que Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il est le même. Et parce que le Seigneur a rendu la révélation possible, l'apôtre Paul pouvait écrire que ce que l'on peut connaître de Dieu est désormais manifeste pour les hommes, notamment les perfections de Dieu, sa puissance éternelle ou encore sa divinité. Il est dit qu'elles ne sont plus tenues d'être cachées ou d'être voilées pour les hommes. Et parce que le Seigneur sait que ce n'est que lorsque nous aurons la bonne révélation de son amour qu'en retour nous pourrons témoigner parfaitement de Dieu aux hommes, que Dieu a insufflé à l'apôtre Paul de nous écrire que son vœu était que nous puissions comprendre l'amour de Dieu. Comment ? Nous devions comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Mais pas seulement. Il dit aussi que cette connaissance ou cette révélation de l'amour de Dieu, elle doit surpasser toute autre connaissance. Et parce que Christ est celui qui révèle Dieu aux hommes, parce que Christ est celui qui manifeste pleinement l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque Christ s'est fait chair qu'il a révélé Dieu. N'oublions pas que Christ est la parole de Dieu. Il est la même parole de Dieu dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et parce que Christ est le même, il manifeste Dieu de la même manière, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons voir que même dans l'Ancien Testament, même alors que nous avions l'impression que Dieu était celui qui nous condamnait, qui ne nous aimait pas, qui voulait garder une distance entre nous, nous nous sommes trompés à cause du péché. Nous allons voir que dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu est la même. Elle n'a pas changé. Parce que le Seigneur a toujours mis un point d'honneur sur le fait que nous le connaissions, parce qu'il a toujours tenu à se révéler pleinement et parfaitement aux hommes, même dans la création, à la Genèse, nous voyons que dès la première manifestation, la première expression de Dieu, le Seigneur se révèle. Il se révèle comme un Dieu d'amour, comme un Dieu qui ne se suffit pas à lui-même, comme un Dieu qui est plein de grâce. Je m'explique. Il est vrai que Dieu, il est tout-puissant. Il est vrai que notre Dieu, il est digne.
de toutes choses. Il est vrai que notre Dieu, il est parfait en toutes choses. Mais seulement lorsque l'on voit l'action de Dieu, lorsque l'on voit la manifestation de Dieu, lorsque l'on voit l'accent qu'il a mis sur la création, c'est comme si sans l'homme, Dieu estimait que rien ne serait parfait. C'est comme si Dieu a tout créé pour l'homme d'abord. C'est-à-dire que la Bible nous dit que Dieu s'est consacré 7 jours pour la création. Mais sur les 7 jours, ce n'est qu'au 2e jour que Dieu fait état de lui. Il nous dit seulement qu'il a fait le ciel et la terre. Point. Le ciel, c'est là où il habite, là où il a toute sa gloire. C'est là où tout est organisé rien que pour lui. Mais il ne fait pas état de ça. Dieu ne met pas sa gloire en avant. Il ne met pas son trône en avant. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit dans la parole, c'est adressé à l'homme. C'est-à-dire que du 1er jour au 7e jour, on a l'impression que tout ce que Dieu fait, toute l'action de Dieu était seulement adressée pour l'homme, pour le bénéfice de l'homme. Si notre Dieu était égoïste, il n'aurait pas tenu à partager cela avec nous, parce qu'il nous aimait, parce qu'il a toujours aimé l'homme. Non seulement il nous a donné tout ce qu'il a fait, il nous a donné tout ce qu'il avait, mais il nous a donné aussi tout ce qu'il était. Il nous a donné tout ce qu'il était parce qu'il nous a donné son esprit, il nous a donné sa vie, il nous a donné son identité et sa ressemblance. C'est-à-dire que bien malgré le fait que nous sommes des créatures inférieures à Dieu, nous sommes des créatures qui ne méritions rien, qui ne sommes pas dignes, nous n'arrivions même pas à la cheville de Dieu. Mais nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu envers nous, parce que nous sommes les seules créatures que Dieu a créées, qu'il a appelées semblables à lui. Les anges pourtant, qui sont beaucoup plus prestigieux que nous, Dieu ne les a jamais appelés, ou il n'a jamais dit qu'il les a créés à son image ou à sa ressemblance. Il ne les a jamais appelés fils de Dieu. Mais nous, Dieu nous appelle fils de Dieu. Dieu nous dit que nous sommes semblables à Dieu. C'est-à-dire que parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes les prochains, le prochain de Dieu. Et parce que nous sommes le prochain de Dieu, Dieu a voulu nous montrer l'exemple. Parce que la Bible dit que, en vérité, il a tout accompli. Même au commencement, Dieu avait déjà tout accompli. Il nous avait déjà montré l'exemple, le chemin à suivre. Dieu ne nous demande rien qu'il n'a déjà lui-même fait d'avance. Dieu ne fait rien que lui-même n'a déjà fait. Dieu ne nous demande pas de faire ou d'être quelque chose qui n'est pas selon sa parole. Et parce que Dieu voulait nous montrer l'exemple que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, sinon plus que nous-mêmes. Dieu, il a fait déjà avec nous. Il ne nous a rien refusé. Il nous a tout donné, alors que nous ne méritions rien, alors qu'il n'avait aucune créance envers nous. Il ne nous devait rien, alors que c'est lui l'être qui est supérieur, l'être qui a tout. Il n'a pas attendu que nous lui demandions. Il n'a pas attendu que nous demandions le soleil. Il n'a pas attendu que nous demandions la terre. Il n'a pas attendu que nous demandions quoi que ce soit. Mais d'avance, il nous avait déjà tout donné. Cela montre aussi combien Dieu, il agit pour nous en notre faveur en silence. Il n'attend pas parfois, l'amour de Dieu n'attend pas que nous demandions à Dieu des choses. Mais d'avance, il œuvre pour notre bénéfice. D'avance, il nous donne des choses sans que nous ayons le temps d'ouvrir la bouche pour lui demander quoi que ce soit. L'amour de Dieu nous donne déjà infiniment. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour gracieux de Dieu. L'amour de Dieu échappe à toute logique humaine. Quand l'homme, lui, il veut comprendre l'amour de Dieu selon lui, l'amour de Dieu échappe à tout raisonnement. Parce que l'amour de Dieu n'est pas basé sur un mérite. Il n'est pas basé sur les critères des hommes. Il n'est pas basé sur ce que l'on peut faire ou sur ce que l'on peut donner à Dieu. Parce que Dieu avait montré à travers nous que nous n'avions encore rien fait. Nous ne lui avons rien donné. Nous n'étions même pas parce qu'on n'existait pas. Mais déjà, il a manifesté son amour qui est grâce. Il a montré qu'il ne se suffisait pas à lui-même.
Parce que la pensée de l'homme a toujours habité Dieu. Parce que Dieu, même alors que nous n'étions pas encore formés, on existait déjà dans la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, il nous aimait déjà. Dieu ne nous a pas aimés après que Jésus se soit sacrifié sur la croix pour nous. Dieu nous a aimés bien avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Dieu nous a aimés bien avant que nous soyons créés. Si on peut encore apprendre quelque chose de Dieu, de l'amour de Dieu, c'est que notre Dieu, il est humble. L'amour de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est quelque chose, c'est une expression d'humilité. Parce que tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il est, c'est orienté pour le bénéfice d'une créature qui lui est inférieure. Il est pourtant le Dieu Tout-Puissant. Il est pourtant celui à qui tout est soumis. Il est pourtant celui à qui et devant qui tout le monde, tous, nous devions nous prosterner. Mais Dieu, il s'est mis au service des hommes. Dieu savait qu'en nous créant, il allait en quelque sorte sortir de son repos. Dieu savait qu'en mettant l'homme sur terre, on dépendrait totalement de lui. C'est-à-dire qu'il savait que jour et nuit, il allait devoir prendre soin de nous. Mais celui qui est le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, il a accepté de devenir père pour toi et pour moi, par amour. Au lieu de s'élever, il s'est rabaissé. Au lieu d'attendre que nous lui remercions, que nous lui rendons en retour, il a simplement fait que nous donner et tout nous donner. Il nous a donné tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait, et il nous a donné tout ce qu'il était, à travers son esprit, à travers la parole qui nous a donné la vie. Dieu s'est déjà donné depuis le commencement. S'il n'y avait pas eu le voile qui nous empêchait de voir l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, nous n'aurions pas eu besoin d'attendre dans le Nouveau Testament pour savoir que Dieu, il est amour, pour savoir que tout ce que Dieu fait est grâce, pour savoir que toute l'action de Dieu, tout son amour est orienté vers l'homme. Nous n'aurions pas eu besoin d'attendre que le Nouveau Testament nous enseigne que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que depuis dans l'Ancien Testament, Dieu parlait déjà d'amour. Il nous parlait d'amour, nous qui sommes son prochain. Il nous montrait comment nous devons aimer. Il nous montrait comment Dieu, lui, il aime. Il se révélait à nous. Mais seulement nous n'avions pas les yeux pour voir. Parce que le péché nous voilait l'image et la ressemblance d'amour de Dieu. À cause du péché, longtemps nous avons eu une image d'un Dieu qui condamne, d'un Dieu qui veut tout refuser aux hommes, d'un Dieu qui veut nous tenir éloignés de lui. Mais pourtant ce n'était pas le cas. Dieu, il nous a toujours aimés et son amour n'a pas changé. Là, nous avons vu l'amour qui est parfait parce que à la création, l'homme n'avait pas encore péché. Mais il nous sera donné à la suite de voir que l'amour de Dieu, même alors que nous sommes devenus pécheurs, l'amour de Dieu s'est toujours manifesté et Dieu n'a cessé de se révéler aux hommes. Il n'a cessé de nous interpeller.